Alléluia. Merci Seigneur pour cette première rencontre de l'année 2025. Donc on vous souhaite une année de grâce, une année de paix, que vos cœurs soient tranquillisés. Amen. Alors il dit en Ésaïe, chapitre 40, verset 21, c'est une bonne nouvelle, hein? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris, ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Celui qui réduit les princes au néant, et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même sémés, leur tronc n'a même pas de racines en terre. Ils soufflent sur eux, ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à qui? À celui qui tombe en défaillance. Celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Amen. Alléluia. C'est ce Dieu puissant qui est notre Créateur, qui est notre Père. Et il continue à relever la force de celui qui est fatigué. Combien de choses viennent nous fatiguer, combien de choses viennent nous lasser, combien de choses viennent nous attrister. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Seigneur, que ce matin, Seigneur, nos forces soient renouvelées. Parce que nous sommes venus, Seigneur, au Bercail, nous sommes venus, Seigneur, ici, on pourrait dire à la maison, afin, Seigneur, d'être encore ressourcés, encouragés, afin de continuer à vivre notre aventure avec toi. Seigneur, et que ce matin, Seigneur, nos forces soient renouvelées en toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, voir ta gloire. Alléluia. Que cette année, Seigneur, tu nous visites. Nous voulons être visités, Seigneur, par toi. Que soudain, l'Éternel rentre dans le temple. Ô Seigneur Jésus, que chacun de nous, Seigneur, on puisse, Seigneur, vivre pleinement, Seigneur, cette vie de foi, cette vie, Seigneur, de paix, cette vie d'adoration et de louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Louons le Seigneur ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bonne année à tous. Bonne année. Je vais vous souhaiter une bonne année de louange et de louange. Dans la louange, vous êtes content, loué. Vous êtes triste, loué. Vous êtes fatigué, loué. Vous êtes heureux, vous êtes joyeux, loué. Amen. Alléluia. Il s'agit de Jésus. En 2024, il s'agissait de Jésus. En 2025, il s'agit de Jésus, de toute éternité. Seigneur, ton nom, nous voulons l'élever. Amen. Que ton nom résonne en ce lieu, chaque jour de cette année, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous louons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus, que ton nom résonne.
Tu es digne d'être élevé, Jésus. Tu es digne d'être élevé, Jésus. C'est toi que nous désirons. Seigneur, en 2025, c'est toi que nous désirons. Alléluia. Seigneur, nous t'appelons à être le centre, encore une fois, de cette année. Le centre de nos vies, Seigneur. Alléluia. Oui, il s'agit de toi. Jésus. Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Gloire, gloire, gloire te soit rendue. Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh riabasete keria da bashente dedede. Oh rabasete keria dedede. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous revenons au centre de la louange, Seigneur, au centre de l'adoration, au centre, Seigneur mon Dieu, de là où tu es. Seigneur, nous revenons au centre, Seigneur. Nous voulons nous recentrer, nous refocaliser, Seigneur, sur toi, Jésus. Alléluia. Et que ce soit notre ligne de conduite pour toute cette année, dans le nom de Jésus. Seigneur, reçois nos louanges. Reçois nos cœurs ce matin à nouveau. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Le chant terminé. Le rideau retombe, je viens simplement
toi, centré sur toi, Jésus, tout centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Si ce matin tu te sens loin, tu dis je chante ces paroles mais je n'y arrive pas. Fais un pas vers lui. Le pas, il peut même être invisible par nous. Mais vas-y, fais un pas vers Jésus ce matin. Dis-lui, Seigneur, cette année, je prends la décision de tout recentrer sur toi. Là où tu ne l'avais pas encore invité, ce projet dans lequel tu ne l'avais pas encore invité, donne-lui l'accès. Donne-lui l'accès. Invite-le à entrer et à saturer tes projets 2025. Invite-le à entrer, à saturer ta vie de sa présence. Dans le nom de Jésus. Donne-lui ton meilleur. Donne-lui ton Isaac. Donne-lui ce qu'il y a de plus précieux. C'est ça qu'il demande. Rien de moins. Rien de moins. Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi en 2024. Merci pour toutes les guérisons que j'ai eues. Merci pour la guérison de la migraine. Merci pour la guérison de la dépression. Merci pour m'avoir délivré du rejet, de l'abandon, Seigneur. Merci parce que tu m'as transformé vraiment corps, âme et esprit pendant toute cette année 2024. Merci parce que tu m'as promis de très belles choses pour 2025 et je veux les proclamer. Et je veux dire à Satan, tu ne me les voleras pas. Tu ne viendras pas me les voler en 2025. Non, personne ne viendra me les voler. Personne ne viendra m'empêcher de parler de toi, de te louer, d'être vraiment près de toi, Seigneur. Et je loue et je dirai tous les jours Jésus, Jésus, parce que c'est dans ton nom qu'est la puissance, c'est dans ton nom qu'est la victoire, c'est dans ton nom que je suis guéri, c'est dans ton nom que je peux tout et vraiment tout et puissamment tout dans ma famille, dans mon environnement, dans là où je suis, vraiment. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ce que tu as fait en 2024 et je te remercie pour ce qui est devant moi en 2025, Seigneur. Et je proclame là, Satan, tu m'entends? Tu n'auras pas la victoire sur ma vie. Tu n'auras pas la victoire sur la vie de ma famille. Je réclame le salut de mes parents. Je réclame le salut de mon frère. Je réclame le salut de ma belle-sœur. Je réclame le salut de mes neveux et nièces, Seigneur. Ils ne te connaissent pas, mais ils vont te rencontrer en 2025. Ils vont venir vers toi en 2025. Je le proclame maintenant. Tu vois, Satan, tu n'auras pas la victoire sur ma famille. Tu n'auras pas la victoire sur ma vie. Je te chasse parce que Jésus est le plus grand et le plus merveilleux. Et je proclame que sur la vie de tous mes frères et sœurs, tu es là et tu es présent, Seigneur. Tu vas les guérir de ce qu'il y a dans leur cœur. Tu vas les guérir de ce qu'il y a dans leur corps. Tu vas agir puissamment parce que tu as déjà des promesses pour leur vie. Cette année est placée sur ton nom. Cette année est placée sur la puissance de ton nom. Cette année est placée vraiment sur cette puissance, que les gens puissent prendre vraiment leur victoire à toi et dans ton nom, parce que tu es le puissant. Et lorsqu'on crie ton nom, il y a une victoire derrière. Qu'ils puissent crier à chaque fois ton nom, qu'ils puissent venir à toi, Seigneur. Et je te remercie parce que tu es grand et puissant. Grand et puissant. Et je te loue et je te louerai tout le reste de ma vie, Seigneur. Pardon pour tout ce que j'ai pu faire, pardon pour mon parcours, pardon parce que je t'ai mis de côté, mais maintenant je veux te prendre ta main et ne plus jamais la lâcher. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur ma vie, sur la vie de mes frères et sœurs qui sont présents aujourd'hui et ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Mais vraiment, tu agis puissamment dans l'église et feu à maintenant. Tu agis puissamment dans le cœur de nos frères et sœurs. Merci, sois glorifié Jésus. Viens Seigneur, viens. Plus de discernement de ta voix.
Père, mais la tienne. J'aurais aimé ça, si je peux ne pas passer par ça, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Nous voulons plus de toi, plus de ta volonté. Seigneur, alléluia. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles spirituelles, qu'on puisse comprendre et discerner ta volonté, Seigneur, pour nous. Et pour notre Église, en 2025, dans le nom de Jésus, plus de toi. Élève ta voix et demande-lui, Seigneur, je veux plus. Seigneur, je veux plus. Je veux plus de toi, Seigneur. Je ne veux pas me satisfaire de là où je suis. Le contentement pour tout le reste, mais pas pour ça. Pas pour ça, Seigneur. Je veux plus de toi. Je veux aller à un autre niveau, Seigneur. À un autre niveau avec toi, Seigneur. Alléluia, dis-lui ce matin, dis-lui ce matin. Alléluia, crie plus fort que tes pensées ce matin. Demande-lui, demande-lui.
voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans cette église, dans l'église avec un grand E. Nous allons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous le déclarons avec foi, avec confiance. Nous allons voir ta gloire. Même dans les petites choses, nous allons voir ta gloire. Nous allons reconnaître, Seigneur, quand tu te manifestes. Et nous allons reconnaître que c'est toi qui le fais. Et nous allons te glorifier, Seigneur. Nous allons t'élever, nous allons te louer. Alléluia. Oui, nous croyons, Seigneur, que tu es à l'œuvre. Nous croyons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci parce que tu es notre berger, Seigneur. Encore une fois, cette année, Seigneur, tu veux être notre berger. Alléluia. Et si nous faisons de toi notre berger, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, c'est la promesse qui est attachée au fait de nous attacher à toi. Seigneur, nous voulons rester attachés à toi cette année. Tu es notre berger. Tu es le berger de notre âme. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Berger de mon âme, je m'abandonne
2025, j'irai. J'obéirai à ta voix. Sois glorifié. On ne peut pas t'appeler. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu as été un refuge pour moi. Malgré les persécutions, malgré les épreuves de la vie, tu as été pour moi un soutien. Tu as été pour moi un secours. Comment ne pas te dire merci? Grand merci à toi, Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. En 2024, mon Dieu tout-puissant. Sans toi, Saint-Esprit, je ne serais pas là aujourd'hui. Devant mes frères et sœurs, mon frère, de crier merci à toi. Tu as fait beaucoup de choses pour moi. Oh, tu as opéré des miracles dans ma famille, des prodiges. Oh, Dieu tout-puissant, je ne peux pas fermer la bouche pour être là, pour ne pas glorifier ton Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es notre berger. Et effectivement, tu es le berger de nos âmes. Merci pour ce que tu as fait pour cette nation-là. Merci pour ce que tu as fait pour toutes les nations. Sois glorifié, sois adoré. Que 2025 soit pour tous les chrétiens du monde entier. Oh Dieu tout-puissant, la victoire. Alléluia. Sois glorifié. Merci. C'est dans le nom de Jésus. Alors, je vais demander à ceux de la louange de descendre donc du strade. Nous allons former des petits groupes de prière. Allez-y. Allons-y. Avec les enfants, aussi les enfants, mélangez-vous avec tout le monde. Levez-vous aussi. Venez. Et mélangez-vous avec les adultes. Venez. Alléluia. On va prier. Alléluia. On va prier ensemble. Donc, c'est intéressant que ce dernier chant, c'était Berger de mon âme, parce que le chant qui retentissait dans mon cœur par rapport à cette prière, c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ne restez pas qu'avec les enfants. Que les enfants viennent, qu'ils sortent des rangs. Approchez-vous des enfants. Venez. Venez, très bien. Venez, approchez-vous. On va faire des petits groupes de prière. Peut-être des groupes de 3 ou 4, hein, pas plus, parce que sinon on ne va pas pouvoir prier les uns pour les autres. Hein. 3 ou 4 par groupe, allez-y. 3 ou 4. Amen, ici, très bien. Prions les uns pour les autres. Prions que le Seigneur, vraiment que cela soit une réalité cette année. Il est notre berger. Alléluia, il veut restaurer notre âme, notre cœur. Il veut restaurer des familles. Il veut restaurer des vies. Il veut, par amour de son nom, alléluia, nous conduire dans des verts pâturages près des eaux paisibles. Alors prenons un moment pour prier. Allez-y. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Élevons nos voix. Alléluia. Élevons nos voix. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Alléluia, Christ. Amen. Amen, Seigneur. Viens maintenant, Seigneur. Alléluia. Touche, Seigneur, chaque vie et chaque cœur. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Christ. Oh, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Christ. Amen. Amen, Jésus. Oh, Jésus-Christ, viens maintenant, Seigneur. Alléluia, répands ta grâce, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur Jésus, Seigneur. Bénis chaque enfant, oh, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Christ. Alléluia. Priez les uns après les autres. Écoutez-vous. Alléluia. Écoutez-vous. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Seigneur, tout ce lieu.
Trouve ce cœur qui te cherche. Trouve ce cœur qui te cherche, Seigneur. Alléluia, alléluia, Christ. Pour les malades, Seigneur mon Dieu, papa. Merci, Seigneur mon Dieu, papa. Bénis-nous, Seigneur mon Dieu, papa. Que tous ces problèmes cessent, Seigneur mon Dieu, papa. Pendant que nous sommes là au chaud, Seigneur. Regarde ce qui se passe à Gaza. En terminant ce moment de prière, alors ne vous séparez pas sans demander les prénoms de tous ceux qui sont dans le groupe. Et engagez-vous à prier pour les personnes qui sont dans votre groupe. Alors échangez vos prénoms. Échangez vos prénoms et engagez-vous à prier les uns pour les autres. Engagez-vous à vous présenter devant le Seigneur. Amen. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Je prie pour toi. Tu pries pour moi. Car Dieu nous lie à toujours dans une chaîne d'amour. Je prie pour toi, tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours dans une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Chantons-le encore. Je prie pour toi. Tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours dans une chaîne d'amour. Je prie pour toi, tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours dans une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Amen. Amen. Prenons place. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. C'est important de commencer l'année donc par la prière. À part la bonne année, bonne santé, c'est je prierai pour toi. Amen. C'est l'engagement à nous porter les uns les autres dans le cœur. Et donc savoir que le Seigneur veut faire des belles choses. Et il va le faire comme résultat de nos prières. Amen. De nos prières. Je vais demander à Suzanne et à Georges et à Rachel et Uriel de venir. Venez. Alléluia. Les filles aussi. Voilà. Donc, Suzanne, tu es arrivée quand dans l'église? Il y a quelques mois. Oui, l'année dernière. L'année dernière. D'accord. Donc, dès que Suzanne est arrivée, donc on a une très bonne conversation, on a commencé à prier pour elle, pour sa famille. Et tout de suite, donc Rachel, c'est toi Rachel? Non. Rebecca, pardon, Rebecca, c'est Rebecca, pardon, désolé. C'est vrai que c'était la dernière. Et toi, c'est Uriel. Elles ont commencé à venir à l'école de dimanche. Hein? Donc, et le papa Georges, Alléluia, qui a donné son cœur au Seigneur il y a quelques semaines. Et donc, il me disait, mais c'est vraiment, ça bouleverse, hein, ça bouleverse. J'étais curieux de savoir, les filles, elles venaient à l'église et tout, et voilà, il est venu un dimanche. Amen. Donc, voilà, si vous priez pour Suzanne, maintenant il faut prier pour Rebecca, et pour Uriel, et pour Georges aussi. Hein. Dans vos Bibles, vous avez donc la liste de prières. Il faut qu'on change la liste de prières. Donc, j'avais mis les noms des enfants donc, de Suzanne, qu'on puisse prier pour eux. Rappelez-vous, elle a un fils cadet qui était donc dans les addictions. Et un matin, il se réveille. Donc, il y a 2-3 mois, 4 mois, il a dit j'arrête. Et donc, on continue à prier pour lui. Il n'a pas encore donc, donné son cœur au Seigneur, mais il a dit j'arrête, il a arrêté. Donc, vraiment, continuons à prier les uns pour les autres. Savoir que chaque personne que voit, il représente une famille. Une famille. Donc, quand on voit Suzanne, elle représente Georges, ses 3 autres enfants, c'est donc les petites filles qui viennent. Et donc, prions les uns pour les autres. Amen. Dieu vous bénisse. Bienvenue, Georges. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prie particulièrement pour Sarah Cornaden.
la femme de Steven. Donc elle a été opérée du genou. Et donc ça fait plusieurs semaines qu'elle ne vient plus parmi nous. Qu'elle ne vient pas parmi nous parce qu'elle est en convalescence. Mais prions pour Sarah, en particulier pour Steven, pour leurs 2 enfants, leurs petits-enfants. Seigneur, nous voulons te présenter Sarah, Seigneur, ce matin. Seigneur, viens la visiter, Seigneur. C'est difficile pour elle de se déplacer, mais nous te demandons, Seigneur, que aussi au travers le corps local que nous sommes, qu'il puisse avoir, Seigneur, ce contact, qu'il puisse avoir une visite, qu'il puisse avoir un coup de fil, Seigneur, afin, Seigneur, de l'encourager, qu'elle soit fortifiée en toi, au nom de Jésus. Te prions pour Steven, Seigneur, que tu continues à le consoler, suite, Seigneur, au décès de sa maman, il y a quelques semaines. Seigneur, merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu aimes cette famille. Te demandons, Seigneur, pour leurs 2 enfants, Seigneur, et pour les petits-enfants qui sont représentés. Je te demande, Seigneur, que tu restaures entièrement cette famille spirituellement, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les choses que tu vas faire cette année. Seigneur, c'est pour cela que nous allons continuer à nous réunir les mardis soirs pour prier, pour intercéder, pour frapper à la porte. Seigneur, et qu'on puisse continuer à voir ce quartier, Seigneur, touché, Seigneur, par ta gloire. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Te remercions, Seigneur, pour les enfants, pour l'école de dimanche, pour les ados, pour les pré-ados, Seigneur, pour la manière comment chacun, Seigneur Dieu, est en train d'être accompagné avec les moniteurs. Je te demande, Seigneur, vraiment de les bénir. Que cette année, Seigneur, soit une année, Seigneur, de croissance et de maturité spirituelle. Et que chacun de nous, Seigneur, on puisse, Seigneur, avoir, Seigneur, au Dieu, des buts, Seigneur, que tu mets dans notre cœur et qu'on puisse atteindre ce but. Seigneur, fais-nous, Seigneur, des gagnants d'âme et aussi des multiplicateurs des disciples. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons recueillir les offrandes. Cela fait partie, donc, de notre adoration, de le fait de donner au Seigneur. Je vais demander à David de venir et Carole. Et on va prier et on va donner et on va voir le Seigneur donc multiplier donc ce qu'il met entre nos mains. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Marcher
Seigneur, nous te remercions pour ces offrandes, Seigneur mon Dieu. Je te prie de bénir chacun d'entre nous, tous ceux qui ont donné, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui n'ont pas donné aussi, Seigneur mon Dieu. Je prie que voilà, ces offrandes soient utilisées pour l'avancement de ton royaume. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors les enfants donc, vont passer à leur classe école de dimanche. Toute une remise donc en fonction donc de l'école de dimanche et avec les thèmes qu'ils ont choisis, qui vont continuer à être développés. Et donc continuons donc à prier pour les enfants, prier pour les moniteurs, que chacun donc qui prend donc sa place dimanche après dimanche puisse aussi trouver donc ce cœur disposé dans le cœur des enfants. Amen. Alors je vais inviter Jonathan à venir donc à porter le message ce matin. Moi, il y a 2 jours, j'avais plus de voix. Donc lui, il a commencé à avoir des difficultés de voix hier, mais bon, par la grâce du Seigneur, donc on tient debout. Amen, on tient bon. Et donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci Marc. Bonjour à tous. Ça va ? Ouais. Dis donc, 2 semaines de suite, là, j'ai pris un abonnement à FEA. Bon, en tout cas, je suis content d'être là avec vous ce matin. Merci Marc pour l'invitation. Et je suis content que ce soit le premier message, d'avoir la joie de pouvoir partager ce premier message de l'année avec vous. Dieu est bon, et puis on va prier avant, si vous le voulez bien. Amen. Seigneur, je te bénis pour ces temps que nous pouvons vivre ensemble, nous l'Église réunie, le corps de Christ, et tu es la tête, c'est toi le chef. Et nous sommes soumis à toi, Seigneur, nous voulons entendre ta voix encore ce matin, non pas les paroles d'un homme, Seigneur, mais entendre les paroles de Dieu qui sortent de son cœur, Seigneur. Vraiment que ce message, Seigneur, il puisse apporter réponse, Seigneur, et nous voulons ouvrir nos cœurs à toi, Seigneur. Nous voulons ouvrir nos cœurs et nos pensées à toi, Seigneur. Viens nous parler ce matin, parce que tu es un Dieu de relation. Tu es un Dieu qui parle, Seigneur, et nous voulons écouter ce matin ce que tu as à nous dire, Seigneur. Analyser les Écritures, Seigneur, comme les chrétiens de Béret, et vraiment recevoir tout ce qu'il y a à recevoir ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Oui, soyez comme les chrétiens de Béret. J'aime bien le dire, ça. Ils analysaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Ne croyez jamais que parce qu'il y a un prédicateur, d'autres endroits prédicatrices, eh bien, tout est à prendre. Non, parfois il y a des choses, des vidéos YouTube. Je connais des gens qui suivent des vidéos YouTube et puis pour eux, tout est parole d'évangile. Non, soyons les chrétiens de Béret. C'est la parole de Dieu qui fait foi, c'est la parole de Dieu qui est l'autorité dans nos vies. Amen. Et ce qui est prêché doit être en lien direct, complet avec la parole de Dieu. Amen. Il y a un homme qui s'appelle William Booth. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme, le fondateur de l'Armée du Salut. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu sa biographie, elle est excellente. Si vous avez un petit livre à lire, c'est très simple à lire, ça se lit facilement, il n'est pas très grand. Je ne sais plus les éditions, mais vous trouverez, c'est la série Les Héros de la foi, je crois. Vraiment excellent. Vous allez ressortir de là, vous allez vouloir aller dans les rues. Restez ici, pas devenir salutiste, mais restez ici quand même. Mais vraiment excellent le travail qui a été fait. Et il a dit ceci: le plus grand danger du XXe siècle sera une religion sans Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu, bon ça on a bien compris, et un ciel sans enfer. Et quand je lisais ce que cet homme a écrit il y a quelques années maintenant, je me suis dit, waouh, il me semble qu'on n'est pas loin de ça quand même. On nous prêche une religion. Vous savez, j'ai appris qu'en Angleterre, je ne sais pas si ça se passe à d'autres endroits, ils appellent ça des églises, ils ouvrent des églises, mais juste pour se retrouver ensemble. Mais ils ne prêchent pas la parole. Il n'y a pas la Bible. C'est juste qu'ils inventent l'église où tout le monde est le bienvenu avec tout ce que ça peut comporter. Parce que finalement, l'homme, au fond, a besoin de la communion, mais ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas de Jésus. Des chrétiens sans Christ. Un salut sans nouvelle naissance. Alors, je veux nous souhaiter pour cette année, non pas une religion sans Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit dans nos vies. Je nous souhaite de marcher par l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Galates 5 dit ceci. Je ne nous souhaite pas un pardon sans repentance, je nous souhaite de pardonner
Peut-être pour certains ce matin, vous combattez encore avec ça, le pardon. Je crois que c'est une marche dans laquelle le Seigneur nous demande de rentrer, de pardonner, d'accepter le pardon, de demander pardon, d'avoir des cœurs repentants. Vous savez, le terme repentant, métanoïa dans la Bible, ça veut dire changer de mentalité, changer d'intention. Il y avait peut-être des intentions que tu avais en 2024 qui n'est pas celle que Dieu voulait. Seigneur, aide-moi à changer d'intention, changer de mentalité, renouvelle mon intelligence. Marcher dans la sanctification, comme Paul disait dans Galates 2, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux marcher par l'esprit, marcher non par la vue, mais par la foi, loin du folklore évangélique. Vous savez, parfois, on est capable, et je suis quelqu'un, moi j'aime danser dans la présence de Dieu, je suis plutôt expressif, on va dire, mais je ne veux pas tomber dans un folklore, quelque chose qui serait fabriqué. Parce qu'à ce moment-là, je suis à côté de ce que Dieu veut pour moi. N'essayons pas de fabriquer une atmosphère, changeons-la tout simplement. Parce que le Saint-Esprit est en nous, comment il transforme nos vies. Des fois, beaucoup d'ambiance, beaucoup de bruit, mais derrière, les vies ne sont pas sanctifiées. Et à ce moment-là, il y a un problème. Il y a un problème. Saint-Esprit, viens, et toi qui convaincs nos cœurs de péché, de justice et de jugement, viens convaincre ma vie, viens toucher ma vie, là où c'est pas à ta gloire. Là où je marche, je ne devrais pas marcher, Seigneur. En 2025, je reprends les voies du Seigneur. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit vient, avant la manifestation, vous lisez 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, la manifestation des dons de l'Esprit, les Galates 5, les fruits de l'Esprit. Je crois même avant tout ça, quand le Saint-Esprit vient, il y a la pureté qui vient. Il y a la crainte de l'Éternel. Il y a la sanctification. Et parfois, on veut prophétiser, on veut tout cela. Et moi, je dis oui au don de l'Esprit encore en 2025. Oui pour les guérisons, oui le miracle, oui pour la foi, oui pour la parole prophétique. Oui pour le discernement des esprits. Mais oui pour la pureté, oui pour la sanctification, oui pour la crainte de l'Éternel. Amen. Parce que je crois que l'Esprit ne vient que sur ceux qui l'approuvent. Amen. Alléluia. Bon, on est raccord ce matin? Bon, super. Alors, mes vœux sont faits, on va continuer. Être une église qui fait la différence par la présence de Dieu. Et pour ce quartier, du coup, là, ça fait quelques jours qu'on est là avec ce temps de repos. Il y a tellement de besoins, c'est tellement flagrant. Tous ces immeubles, ces barres d'immeubles, on marche, on ne voit presque pas le soleil, il faut vraiment lever la tête. Et dans chacune de ces habitations, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et il y a une église qui est plantée ici dans le 10e arrondissement. Eh bien, il faut qu'elle brille. Pas les bâtiments, ils sont bien beaux les bâtiments, mais chacune de nos vies, nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à être sel et lumière. Pas trop de sel, c'est écœurant, ce qu'il faut. Pas trop de lumière, ça éblouit. C'est lui qui éblouit. C'est le Seigneur qui nous éblouit de sa présence. Juste ce qu'il faut. Le thème de mon message ce matin, c'est avoir un cœur intègre. Et c'est ce que je désire personnellement. Et c'est ce que je crois que le Seigneur nous pousse à cela. Billy Graham disait ceci: si nous perdons notre argent, nous n'avons rien perdu. Si nous perdons la santé, on a perdu un peu quelque chose. Si nous avons perdu notre intégrité, nous avons tout perdu. Un autre homme disait, C.S. Lewis, que l'intégrité, c'est faire ce qui est juste quand personne ne nous voit. Et une dernière citation, parce qu'elle est cadeau celle-là, elle dit ceci: l'intégrité vous procure la vraie liberté parce que vous n'avez rien à craindre, puisque vous n'avez rien à cacher. Je trouve ça très bon parce que il me semble que ce sont des citations, ce n'est pas la Bible, hein, mais elles sont très justes dans le sens où l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et je crois qu'il est important plus que jamais, parce que les hommes et les femmes dans ce quartier, dans votre travail, dans votre famille, on est regardés. On est regardés. Moi, je me souviens petit, on en parlait, Sarah qui a grandi dans cette église, elle me disait souvent, quand j'étais petite, je regardais aux plus grandes. Et elles étaient des modèles pour moi. Et je voulais les suivre, parce qu'on est fait comme ça. On a besoin de modèles. On grandit en imitant, vous savez. Est-ce que les hommes et les femmes autour de vous ont envie de vous imiter? Pour 2025, moi je me souhaite ça,
qu'il y ait des hommes et des femmes qui puissent dire « Ah, Jonathan, ce qu'il fait, etc. Je veux marcher là où il marche. » Et que moi, je puisse dire là où je marche, c'est là où Christ est ramené à lui, à Christ. Amen. Mais quand Paul dit « Soyez mes imitateurs », c'est pas pour s'enorgueillir, c'est parce qu'il sait qu'il est lui-même imitateur de Christ. Si nous sommes tous imitateurs de Christ, alors il va y avoir comme quelque chose de l'ordre de l'attraction. Je vais vouloir connaître pourquoi tu es en paix alors que tout pousse à ne pas être en paix. Pourquoi tu es heureux alors que toutes les circonstances ne poussent à ne pas être heureux. Moi, je veux savoir je veux connaître ton secret. Amen. Et là, eh bien, il y aura juste à dérouler. Hein. Amen. Assure-toi de n'avoir rien à cacher pour la nouvelle année parce que vous savez, la chute sera d'autant plus grande. On connaît des histoires tout particulièrement d'hommes de Dieu. Moi, ça brise le cœur à chaque fois. On voit des ministères, il y avait des ministères influents, et puis il y a une histoire de tromperie, de trucs. Souvent, vous savez, le diable, hein, c'est quoi comment on dit en anglais, les 3G, je crois, Gold, Girls and Glory. Ça vient souvent au même endroit. Hein. L'argent, la séduction, la gloire, l'orgueil. Vous savez, c'est souvent ces trois portes-là. Le diable, il ne se réinvente pas. Hein. Il vient frapper aux mêmes portes. Veillons sur nos cœurs et nos pensées. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est David qui prêchait, qui psalmodiait ça. Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dans le texte de Genèse 20, versets 1 à 6, on va le lire ensemble. C'est écrit ceci. Genèse 20, versets 2 à 6, pardon. Abraham disait à propos de sa femme Sarah, « C'est ma sœur. » Ah, il commence bien. Là, il s'est trompé. Vous ne pouvez pas dire sœur en Christ encore, donc non, ça ne marche pas. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu, au verset 3 de Genèse 20, Dieu apparut à Abimélec dans un rêve pendant la nuit et lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle est mariée. » Abimélec, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit, « Seigneur, détruirais-tu même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur et elle-même n'a-t-elle pas dit qu'il était son frère ? Écoutez bien, c'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. » Dieu lui dit dans son rêve, « Je sais moi aussi que tu as agi avec un cœur intègre, si bien que je ne t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. » Waouh! Abimélec, un roi païen intègre. On aurait pu attendre l'intégrité de la part d'Abraham, mais c'est Abimélec qu'on trouve intègre. Vous savez, parfois on pourrait attendre dans l'église, et je veux attendre dans l'église, dans ma vie, de l'intégrité. Et parfois, il y a des hommes dans ce monde, on va pouvoir les regarder et dire « Waouh, ils sont intègres. » Vous savez, on a besoin d'être des modèles de Christ. Et on a besoin, et il était intègre, on a besoin que il y a cette pub, elle m'a toujours fait rire quand gamin, le bio ou bifidus actif, je ne sais pas si vous connaissez ça. Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est un bon slogan, ça. Hein? Ce qui se passe dans ta maison finit par se voir. Ce qui se passe à ton travail finit par ressortir. Le Seigneur nous pousse à être des hommes et des femmes intègres. Et Abimélec était un roi païen intègre. Il dit, j'agis avec un cœur pur, des mains innocentes. Et parce que Dieu voit le cœur, eh bien il lui répond, c'est pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touches. C'est pourquoi je suis intervenu. Alors que tu es intègre, le Seigneur va intervenir. Et parfois il te dira, attention ici, attention là, parce que tu désires marcher avec intégrité. Vous savez, parfois on peut se retrouver dans des situations aussi, on n'avait pas... Waouh, mince, je me retrouve là, mais c'est pas ce que j'avais prévu. Et le Seigneur va, parce que tu es intègre, comme pour Abimélec, il va t'avertir. Et après, à toi de faire de marquer le choix et de faire la différence. Hein. Ce qui est étrange, c'est l'intégrité, pas d'Abraham, mais d'un roi païen. Dieu va protéger aussi le couple d'Abraham, mais aussi le roi païen. La définition d'intégrité, c'est l'état d'une chose qui est demeurée intacte, qui n'a pas subi d'altération, la totalité d'une chose. Le contraire d'intégrité, on pourrait dire, c'est la malhonnêteté, qui ne se trouve pas en nous de malhonnêteté.
c'est pas plus tard qu'hier, je me retrouve au parking et oh Seigneur, se garer à Paris, c'est terrible, hein, franchement. Alors peut-être pour les Parisiens, c'est plus simple, vous avez peut-être des cartes, des choses que j'en sais rien. On bénit Anne Hidalgo, amen. Allez Parisiens. Je sais que vous avez toujours un grand amour pour votre mairesse. Mais là, je me retrouve au parking. Je suis prêt à payer, je sais que ça va me coûter au moins une vingtaine d'euros pour 4-5 heures, quelque chose comme ça. Et il y a déjà un ticket qui est rentré dans la machine. Et je me dis, tiens, pourquoi il y a ce ticket-là? Alors, je prends le ticket, attention la malice, je mets quand même le ticket, j'aurais dû le jeter directement. Et là, je vois que c'est affiché 3,50 €. Et j'ai la pensée de me dire, waouh, Seigneur, merci. Et... sauf que dans mon cœur, là, je me dis, non, fais pas ça parce que la nuit va être compliquée après. Et je pensais même pas au message, juste Seigneur. Et du coup, là, j'enlève le ticket, je prends le mien, je vois 18 € et quelques. Je dis, c'est ça ma dette. C'est celle-là, c'est pas 3 € et quelques. Et la plaque d'immatriculation est liée. Ah ouais, donc j'aurais pas pu passer? Ah bon, bah comme ça. Oh, j'aurais été tellement puni en plus. J'aurais payé, ça m'aurait pas ouvert et j'aurais dû repayer. Mais vous voyez, des fois, c'est dans des petits trucs anodins. Vous savez, on se gare, boum, on tamponne une voiture et puis on s'en va. Non, il faut mettre un petit mot, il faut mettre ton nom. Il faut bien conduire. Dans des petites choses ridicules de la vie, le Seigneur vient tester notre intégrité. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras dans les grandes. Si tu es intègre dans les petites choses, tu le seras aussi dans les grandes, je veux le croire. Dieu nous appelle à être intègre avec lui. L'intégrité, c'est la concordance entre les paroles et les actes. Éphésiens 4 nous dit ceci. Je vous encourage donc au verset 1. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Amen, nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Vous le croyez, hein? Nous sommes des temples ambulants. Et partout où tu vas, eh bien, c'est l'Église qui se déplace, c'est le temple du Saint-Esprit qui se déplace. Verset 14 d'Éphésiens 4, je continue. « Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour. » Je crois que si tu es intègre, tu peux dire la vérité dans l'amour. L'intégrité te permet de dire les choses. Si tu n'es pas intègre, tu vas avoir des situations face à toi où tu vas dire « je ne peux pas dire parce que moi-même, je suis dans la même situation ». Mais si tu es intègre, tu verras des situations où il faut parler, tu pourras le faire parce que tu sais au fond de ton cœur que sur ce sujet-là, tu n'as rien à te reprocher. Mais tu vas le dire pas en disant « eh ben moi, j'aurais pas fait comme ça, bravo mon grand ». Non, en disant la vérité dans l'amour. Tu vas pouvoir rencontrer la personne, et tranquillement prendre le temps avec elle et dans l'amour, encourager. Parce qu'en faisant cela, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité. C'est la seconde 21, elle est en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Waouh, amen. L'homme intègre, parce qu'il est libre, il peut dire la vérité. Et je crois qu'on a besoin d'hommes et femmes capables de dire la vérité. Amen. Attention à notre réputation. Ça, c'est un autre point que je voudrais partager. La différence entre réputation ou intégrité. Parfois, on veut veiller sur notre réputation. La réputation, c'est ce que les autres disent de moi. L'intégrité, c'est ce que je suis quand personne ne me voit. Et on est dans un monde où la réputation, on fait très attention à notre réputation, à l'image. Les réseaux sociaux merveilleux. Et c'est... Bon, je pourrais parler longtemps des réseaux, j'en ai... Mais notre image. Ce qui importe, c'est comment Dieu me voit, comment je le vois,
ma relation avec lui et mon intégrité. Parce que David était intègre, il a pris le temps, il a été ce berger-là, il a combattu contre le lion et l'agneau. Et puis, quand il a été amené par toutes les circonstances que vous connaissez devant Goliath, il ne s'est pas dit « Waouh, il est si grand, j'y arriverai pas. » Non, il a dit « Il est tellement grand que je peux que y arriver. » Vous voyez, c'était quelqu'un qui était droit dans ses bottes. Là où tout le monde tremblait, lui, parce qu'il avait le lieu secret, il avait la présence de Dieu, il connaissait Dieu et Dieu le connaissait. Alors, il n'avait pas peur. Vous pouvez dire, non, c'est au nom de l'Éternel des armées que je viens là. Nous sommes en public le reflet de ce que nous sommes en privé. Et il faut que nous soyons, encore plus pour 2025, parce que 2024 est passé, soyons cohérents. Je crois que le monde... Vous savez, moi, je parlais à des amis il n'y a pas longtemps, et je ne veux pas aller trop dans le détail, et cette personne me disait, son conjoint, son mari n'est pas au Seigneur. Il me disait, parfois, on marche dans la rue, et puis il y a des chrétiens qui sont là, et puis ils font une évangélisation agressive, quoi, un peu. Alors peut-être, j'aime beaucoup l'évangélisation, je suis tous les jours, toutes les semaines, je vais dans la rue, j'aime parler aux gens dans la rue. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a un type d'évangélisation, et je ne veux pas le juger, parce que je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui sont donnés à Christ par là. Mais parfois, ça peut être un peu surprenant. Moi, je suis pas parisien, moi je suis normand, je suis de la campagne pour vous. Mais si je vais dans le métro et il y a quelqu'un qui rentre et qui commence à crier, il me fait plus peur qu'autre chose. Et parfois, on veut dans l'église dire voilà le groupe d'évangélisation. Et c'est bien d'avoir un groupe d'évangélisation. Mais je crois que le groupe d'évangélisation, c'est l'église. C'est tout le monde. On devrait tous y aller. Et pas y aller en disant vas-y, c'est comme ça, etc. Mais en étant, sel et lumière. En étant des hommes et des femmes intègres, des personnes qui n'ont pas, on veut pas prêcher l'amour, on veut le vivre. On veut prêcher la parole, bien sûr, mais comprenez-moi, on veut vivre la parole. On veut vivre Jésus. Et ça donne envie. Ça, c'est le meilleur type d'évangélisation pour moi qui existe. Des disciples qui font des disciples, qui font des disciples. Eh bien, c'est en étant des modèles. La véritable grandeur, c'est d'être ce que nous paraissons être. On va regarder, et puis c'est vraiment à cette histoire-là que je vais m'arrêter, l'histoire de Saül et de Jean-Baptiste. Deux personnes, deux exemples différents. Saül, il y a eu un bon départ et il y a eu une mauvaise fin. On va regarder pourquoi. Les atouts, 1 Samuel 9,2, il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Saül est décrit comme quelqu'un d'une belle allure, un homme fort, un homme vaillant. La Bible dit dans 1 Samuel 19 qu'il a été, 10 verset 9, dès que Saül lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Dieu lui donne un autre cœur. Il est le choix de Dieu. Waouh, c'est un bon départ. Je sais pas pour vous, moi je trouve que c'est un bon départ. Il est le choix de Dieu, Dieu l'a voulu, Dieu est allé le chercher, Dieu l'a préparé pour ce temps. Il est un leader qu'on pourrait dire, pour ceux qui aiment ou pas le mot leader, vous mettez ce que vous voulez, mais il est quelqu'un de charismatique, il est quelqu'un qu'on a envie de suivre. Mais rapidement, il va y avoir un dérapage. On le voit, lisez un Samuel, on le voit presque jamais prier. On le voit jamais vivre des temps de désert. Il est toujours à les éviter. L'intégrité, c'est pas éviter les temps de désert, c'est les traverser avec la confiance et l'assurance que Dieu est là, il est au contrôle, il est dans la barque avec moi, je n'ai rien à craindre. Mais là, vouloir toujours éviter, Saül, c'est comme ça qu'on le voit, moi c'est comme ça que je le vois. À Gilgal, il va être impatient, il va désobéir au point que Dieu va dire qu'il se repent d'avoir établi Saül comme roi. Waouh! Moi je trouve ça tellement, 1 Samuel 15 verset 11, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Parce que Dieu va parler à Saül et Saül va obéir en partie. Mais Dieu ne nous appelle pas à obéir en partie. Dieu nous appelle à obéir, c'est tout. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes obéissants. Et s'il dit quelque chose, il faut le faire.
S'il vient parler en ton cœur en 2025 en te disant cette situation-là, elle n'est pas réglée, je veux que tu la règles, eh bien vas-y parce qu'il va te donner la force et le courage pour le faire. Mais pour cela, il faut que tu te mettes en marche. Quand Dieu parle, obéis. Quand Dieu parle, obéis. Je ne bougerai pas de là tant que tu n'auras pas parlé. Je ne bougerai pas de cet endroit. 1 Samuel 15, je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Seigneur, que jamais tu puisses dire une parole comme ça sur chacun d'entre nous ici, de dire, waouh, non, Seigneur, je veux être un amoureux de toi, Jésus, que ma vie, elle te célèbre. Parce que Saül, il va aller avoir jusqu'à une jalousie meurtrière. Il se laisse emparer par la peur et la défaite elle va être finale, elle va être complète. Parce que malgré l'appel de Dieu, il n'a pas veillé sur son cœur. En 2025, je ne veux pas être prophète de malheur, mais il y aura des temps de désert aussi. Il ne faut pas chercher à les éviter. On a tous envie de les éviter. Autant on peut dire qu'on vit dans un monde d'apparence, on vit dans un monde qui veut éviter toute forme de souffrance. Et par tous les moyens possibles. Combien de fois j'ai parlé du Seigneur à mes collègues de travail et eux, ils disaient non, moi je ne crois pas, etc. Mais ils allaient voir des voyants, ils allaient voir les marabouts, les coupeurs de feu et tous ces trucs-là. Vous savez qu'aujourd'hui, peut-être certains travaillent dans le monde hospitalier. On vous propose ça. Dans les services d'oncologie, vous pouvez aller voir des coupeurs de feu pour calmer la brûlure de la chimio et toutes ces choses. Sans problème. Par contre, pour avoir fait des visites à l'hôpital, bien évidemment, là, on vous pose parfois, si on n'est pas trop connu, on vous pose 15 000 questions. Mais qui es-tu, pasteur? Pasteur de quoi, etc. On ne pose pas les mêmes questions à un coupeur de feu qui vient. Il y aura des déserts, ne cherchons pas à les éviter. Traversons-les avec Dieu afin d'apprendre ce que nous avons à apprendre dans ces moments. À côté de Saül, on a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste sait qui il est et il sait qui il n'est pas. Et ça, c'est trop bon. Parfois, on vous dit, Seigneur, quel est l'appel de Dieu sur ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, etc. Il est bon de savoir qui tu es en Christ. Il est bon d'être trouvé en Christ. C'est écrit aux Jean 1, versets 19 à 20. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie ». J'aime trop sa réponse. Il n'a pas répondu, il aurait pas dû répondre ça. Est-ce que si je te demande « Toi, qui es-tu » tu vas me répondre « Moi, je ne suis pas Jonathan ». Bah non, tu ne vas pas répondre ça. Tu vas répondre « Je suis, etc. etc. » Il aurait pu répondre « Je suis Jean-Baptiste ». La voix qui crie dans le désert, repentez-vous. Il aurait pu dire, oui, je suis un peu le Messie finalement. C'est vrai qu'il y a un petit côté messianique chez moi. Jean-Baptiste sait qui il est. Et parce qu'il sait qui il sait qui Christ est. Moi, je ne suis pas le Messie. C'est pour ça que plus tard, Jean 3, il va pouvoir dire, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Ma mission arrive à son terme. C'est lui qui doit être élevé. C'est lui qui doit être glorifié, pas moi. Seigneur, que dans ma vie, que tu grandisses, que je diminue, que les gens se souviennent non pas du nom d'un homme ou d'une femme, mais qu'ils se souviennent de son Dieu. Lui, il marchait pour Jésus. Comment il s'appelait au fait? Je ne sais pas, mais il marchait pour Jésus. Oh, c'était trop bon. Jean-Baptiste, c'est ce qui se passe ici. Il faut maintenant, c'est lui qui grandit et moi je diminue. Qu'est-ce qu'a marqué Jean-Baptiste? Une éducation parentale, des parents pieux, intègres, des modèles. Parents, soyons des modèles pour nos enfants. Je ne te parle pas pour 2024, 2023. Ce qui est passé est passé. Peut-être, si tu as des choses à changer, eh bien change-les en 2025. Voilà. Je ne suis pas là pour te montrer du doigt en disant tu as mal fait les autres années. Ça ne servira à pas grand-chose. Demandons pardon au Seigneur si les autres années on a mal fait. Et disons Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de toi Seigneur, pour que cette année et les années à venir, je puisse être un modèle pour mes enfants, pour mes petits-enfants, peut-être dans mon célibat, que je puisse être un modèle. On enseigne ce qu'on sait, on enseigne ce qu'on veut aussi d'ailleurs, et on reproduit ce qu'on est. Moi, j'ai une boîte à la maison où j'enferme le téléphone. Et alors, vous allez dire, lui, il en est arrivé là, il y a des problèmes.
Mais alors déjà, c'est un outil de travail et c'est vrai qu'on est toujours dessus, les mails, les WhatsApp, etc. Mais ça fait déjà un bout de temps que je me suis rendu compte que ça peut vite prendre tellement de place. Et au point que une fois, une nuit, je me réveille et je prends mon téléphone et je regarde mon téléphone, les mails et tout. Et je réalise encore une fois, j'ai purée, mais Jonathan, c'est la nuit. Tu dois dormir. Tu n'as rien à faire avec ça. Je sais pas, peut-être certains, ça vous arrive. Peut-être certains, vous vous couchez. Hop, ok, on se couche, on regarde. Et à côté de vous, il y a votre femme ou votre époux. Et puis, on est dos à dos. Et puis, on regarde ce qui se passe dans la vie des autres. Il y en a qui se reconnaissent. Il y a des menteurs parmi nous ce matin. On va prier pour vous, les menteurs. Non, on est entre nous, bien sûr. Merci Seigneur si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, mais ça arrive tellement. Et ça prend une place trop importante. Donc j'ai acheté une petite boîte qu'on achète pour les ados apparemment. Bah, moi, voilà, 40 ans bientôt. Je mets la boîte, le téléphone dans la boîte, je mets un minuteur et puis pendant 9 heures, 10 heures, voilà, il reste bloqué, je ne peux pas aller le chercher. C'est bloqué. Ah non, on peut pas aller le chercher. Je peux quand même décrocher. Je vous donnerai le lien si vous voulez. Mais c'est important. Je me dis même, ma fille qui est là, pour mes enfants, je veux pas qu'ils... Et pardon, Olivia, je sais que tu me vois déjà trop sur mon téléphone. C'est vrai, je te demande pardon parce que je veux pas être ce modèle-là pour toi. C'est pour ça que je me bats, pour que tu vois papa qui se bat. Vous savez, ce qui est important, c'est pas tant de... C'est aussi de reconnaître. Même moi, je trouve que une bonne manière aussi d'être un modèle, c'est pas d'être toujours parfait. De toute façon, ça n'existe pas. Hein. La glorification sera plus tard. On est en voie de sanctification. Mais que mes enfants puissent dire « Ah, mais papa, il se laissait pas faire contre ces choses-là. Il se battait. Il se laissait pas aller. Il demandait pardon. Moi, je veux demander pardon encore en 2025 à mes enfants. Amen. Et il n'est jamais trop tard pour ça. Hein. Alors oui, ce qu'a marqué Jean-Baptiste, l'éducation parentale des parents pieux, intègres, des modèles. Mais Jean-Baptiste, à la différence de Saül, il a connu le désert. C'est même ici qu'on est allé le chercher. C'est alors que la parole fut adressée dans Luc 3 à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il a connu le désert, il a grandi dans des endroits difficiles. Et je crois qu'il ne nous faut pas éviter cela. Jean-Baptiste a été trouvé intègre. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et une fois que c'était terminé, il a laissé toute la place, que tu grandisses, que je diminue. Et je vais terminer par ça et conclure en disant que c'est Bonds, E.M. Bonds qui disait ça. L'Église recherche de meilleures méthodes, Dieu recherche de meilleurs hommes. Les hommes sont la méthode de Dieu, je rajouterais les hommes intègres sont la méthode de Dieu. Vous savez, on pourrait tellement être tenté, je vois ça nous à l'église au Havre, c'est une église qui connaît vraiment une belle croissance. Et on a vu, j'en ai déjà parlé ici, mais je me souviens avoir commencé un groupe de jeunes, on était 4, 5 et aujourd'hui ils sont 70, 80, c'est vraiment incroyable. Les clubs d'enfants, ils sont 60, 70, 80 enfants chaque dimanche. L'église grandit. D'ailleurs, Marc, on aura la joie de l'avoir avec nous fin janvier. Il va venir prêcher au Havre. Et c'est excellent ce qu'on vit. Mais de là où on est parti, souvent, on regarde ces églises-là en disant « Waouh, c'est trop bien ce qu'ils vivent, etc. » Mais moi, je me souviens d'il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, c'était pas ça. C'était franchement pas ça. C'était compliqué, on sortait d'une division, d'un moment dur, il y avait beaucoup de souffrance. Mais qu'est-ce qu'on a fait? En tout cas, les pasteurs ont impulsé ça et je les remercie parce que ça a été des modèles pour moi. Ils ont commencé à dire on va jeûner, on va prier. On ne va pas chercher des nouvelles méthodes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plier le genou, il faut jeûner, il faut prier. Moi, je prie toujours pour qu'il y ait des réunions de prière, d'intercession qui soient autant remplies, voire plus encore qu'un dimanche matin. Quand vous lisez un petit peu des histoires sur les réveils, jamais c'est parce qu'il y a eu des nouvelles méthodes. Toujours, c'est parce qu'il y a des groupes d'hommes, souvent des jeunes d'ailleurs, qui se sont réunis et qui ont commencé à prier sans arrêt. Vous connaissez le réveil des Moraves, j'en ai déjà parlé ici, mais moi, de savoir que ces hommes-là et femmes, ils se sont vendus comme esclaves pour aller atteindre les non-atteints. Waouh!
après un temps de prière, de nombreuses années à prier, jour et nuit, 24/7, en Allemagne, eh bien, ils se sont vendus comme esclaves pour aller atteindre les non-atteints. Waouh! Allez, on y va pour 2025. Amen. Hein? Les hommes sont la méthode de Dieu. Mais attention aux méthodes, avant tout la prière, le Saint-Esprit, le revêtement de puissance. Moi, je crois vraiment à cela. Hein. Attention aux courants souterrains. Je voulais terminer par cela parce qu'il y a ce qu'on montre et ce que personne ne voit. Vous savez, il y a le haut de l'iceberg et tout le bas. Si tu as des choses à régler dans ta vie, n'attends pas. Fais-le maintenant. Règle les choses dès maintenant. Mets-toi devant le Seigneur. Et j'ai un frère, un pasteur, qui est venu prêcher il n'y a pas longtemps à l'église, et puis il nous racontait cette histoire. Je tairai son nom, comme ça ce sera plus simple. Et il nous dit qu'il était, avant d'être pasteur, il a fait un peu le bivocationnel. Il travaillait dans la banque, il était conseiller en gestion de patrimoine. Puis un jour, il était très bon dans son métier. Et puis un jour, son patron lui dit tu as régulièrement des stagiaires, ça marche bien avec toi, tu es un peu notre formateur. Voilà, il y a une nouvelle stagiaire qui arrive lundi, etc. Bon, ok, pas de souci. Et puis cette stagiaire, elle arrive, et puis il lui dit voilà, on va passer la matinée ensemble. Tu regardes ce que je fais, tu vois, et puis à la fin, on en parle, on fait un débrief, etc. Ok, la matinée se passe bien, et puis le midi, ils vont en salle de pause, et puis je n'irai pas clairement dans ce qui a été dit parce qu'il y a des enfants, mais c'était une proposition directe. Et là, lui dit non, lui, pas de ça. Hein. Non. Moi, je suis marié, c'est clair, c'est impossible. Non, etc. Machin. Et il rentre chez lui et là, il se dit est-ce que j'en parle à mon épouse? Et il n'en parle pas. Il dit je veux pas la blesser. Elle est, voilà, qu'elle se dise pas, il y a une jeune stagiaire, etc. Machin. Et il l'a regretté amèrement. Il n'en a pas parlé. Et puis, pendant 3 mois, c'était la stagiaire, il était là, jusque l'avant-dernier jour où il doit aller dans la salle des coffres. Et il dit, d'habitude, j'entends la porte qui se ferme derrière moi. Et puis là, j'entends la porte qui ne se ferme pas. Et je me retourne et elle est rentrée avec moi dans la salle des coffres. Il n'y a plus personne dans la banque. Et là, voilà, elle commence à être pas trop habillée. Et lui est mal, il dit non. Et puis il l'attrape comme ça, il la pousse et il part en courant. Et elle remonte, elle dit écoute, j'ai des marques ici sur mes bras, tu vas voir ce que ça va donner, quoi. Et là, il rentre chez lui. Il dit j'ai dû en parler tout de suite à ma femme. J'imaginais la police arriver le lendemain à la maison. Donc je parle à ma femme, voilà ce qui s'est passé. Et elle a dit mais attends, ça fait 3 mois. Tous ces mois, pourquoi tu me l'as jamais dit? Et lui, parce qu'il s'est laissé aller dans des mensonges, peut-être un manque d'intégrité, un manque... En tout cas, il s'est laissé aller à ça. Et puis il se retrouve avec ces conséquences-là maintenant. Merci Seigneur, la situation, elle s'est réglée. Cette fille, elle a changé de banque, etc. Puis le Seigneur a pu le justifier, mais il lui a appris une leçon. Vous savez, parfois, il y a des endroits où on se retrouve. Il faut les fuir. Il y a des situations dans lesquelles on est, il faut parler. Il faut dire les choses. Vous savez, le diable, il travaille dans l'ombre, mais Dieu travaille dans la lumière. Quand la Bible dit « confessez vos péchés les uns aux autres », c'est pour mettre en lumière les choses, pour que le Seigneur puisse venir travailler. Parfois, on ne veut pas confesser, on ne veut pas mettre en lumière, parce qu'on a honte. Mais là c'est le chant de l'ennemi. Hein. Non, confesse tes péchés, peut-être tu auras honte un temps, peut-être ça sera compliqué, peut-être tu te sentiras nul. Mais de toute manière, si tu ne le confesses pas, tu te sentiras d'autant plus nul et sous l'emprise et enchaîné par l'ennemi. Que ce soit une année où on puisse confesser les choses, que ce soit une année où on puisse être intègre, que ce soit une année où on puisse marcher dans la vérité. Parce que Abimelech a été intègre, Dieu l'a justifié et Dieu l'a sorti de la situation terrible dans laquelle il aurait pu être. Et je vais terminer avec ces versets-là, 1 Jean 2, 15, 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Philippiens 2, 5 à 11.
Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse, confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes un instant? Alléluia. Seigneur, il y a parfois dans nos vies des courants souterrains. On ne peut pas voir quand on va à la mer et on voit une belle mer, on a envie de plonger dedans, mais on ne sait pas la puissance des courants qui sont en dessous. Et Seigneur, je te prie que les courants souterrains dans nos vies, que ce qui est caché, qui n'est pas à ta gloire, et qui vient nous faire tomber, qui vient nous le dévier de notre route, eh bien que ces courants, cette nouvelle année, par des positions que nous prenons en toi, des positions spirituelles, par des choix, Seigneur, d'obéir, Seigneur, que nous prenons en cette nouvelle année, que ces courants soient terminés. Que l'œuvre de l'ennemi en souterrain ne soit plus maintenant. Que ce qui est caché soit mis en lumière. Que ce qui est caché soit mis en lumière, Seigneur, pour que tu puisses agir dans nos vies, dans nos familles, et par ton esprit pouvoir guérir, restaurer, délivrer, rétablir toutes choses. Père, que ce qui a été volé soit rendu, alors que des hommes et des femmes se positionnent dans la présence de Dieu, se positionnent en faveur du roi des rois, Seigneur. Je te prie pour une année et une vie d'intégrité, une vie vraiment de piété, une vie où ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Une vie où dans ma maison, dans mon travail, je suis le même que quand je fréquente les frères et les sœurs en Christ, que quand je marche dans la rue. Père, fais-nous grâce encore, que tu grandisses et que je diminue, Seigneur. C'est ma prière, c'est notre prière ce matin. Oh Jésus, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface-moi de mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Il y en a chapitre 3, verset 19 et verset 20. Répentez-vous, répentez-vous, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alléluia. Mais c'est souvent en ayant ce face-à-face avec Dieu qu'on arrive à vraiment donc comprendre ce que Dieu veut faire en nous et comment il veut nous rafraîchir. Amen. Et il nous rafraîchit. Il est fidèle. Alléluia. Écoutons bien ce message. Merci Jonathan. Et que le Seigneur nous aide à marcher dans une intégrité constante. Constante. Alléluia. Amen. Alors, je voulais vous dire que à partir d'aujourd'hui, donc il y aura des premiers dimanches du mois dans lesquels je ne me rendrai plus à Dieppe. Là, je vais me rendre à Dieppe.
Mais il y aura des dimanches dans lesquels je ne me rendrai plus à Dieppe. Et j'irai à Dieppe que soit le premier dimanche du mois au soir, le vendredi 10 jours après, et je resterai donc le week-end, le 3e week-end, pour avoir des moments de déjeuner prière le samedi, et des visites, etc. Et après, je retournerai que le mercredi avant le... non. Donc, mercredi avant la fin du mois. Voilà. Donc, j'irai à Dieppe 3 fois par mois au lieu de 7. Donc, merci Seigneur. C'est une bonne décision à prendre. Et donc, le Seigneur bénit Bertrand, qui nous aide beaucoup et qui prend les choses en main. Mais continuons à prier que Dieu nous donne un couple qui puisse donc prendre cette église. Continuons à prier qu'il y ait des âmes nouvelles qui viennent aussi. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, donc, on se retrouve mardi soir pour la réunion de prière, première réunion de prière de l'année. Et donc, on sera dans la joie de pouvoir se voir ensemble. Dieu vous bénisse. Amen.